Babel ou Pentecôte, acte d'accusation prophétique contre l'Église moderne. Bien-aimés, ce message n'est pas une caresse, c'est une convocation. Aujourd'hui, Dieu ne nous invite pas à une conférence, il nous appelle à la barre, car il est écrit « Le jugement commence par la maison de Dieu ». Église du Christ, ce message n'est pas contre toi, il est pour ton réveil. Lecture biblique, Genèse 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. 2 rassemblements, 2 langages, 2 feux, 2 royaumes. Quand l'Église se fait un nom, la Bible dit « Faisons-nous un nom ». Et aujourd'hui, j'entends encore cette voix dans l'Église. Faisons un grand ministère, faisons une grande plateforme, faisons une grande vision, faisons-nous un nom. On parle de Jésus, mais on construit pour l'homme. À Babel, ils parlaient une seule langue, mais Dieu n'était pas d'accord. L'unité sans Dieu n'est pas une bénédiction, c'est une provocation. Église, dis-moi, pourquoi bâtis-tu? Est-ce pour la gloire de Dieu ou pour la visibilité de l'homme? Dieu descend, non pour bénir, mais pour confondre. La Bible dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour. Écoutez-moi bien. Quand Dieu descend et que le feu ne tombe pas, c'est que le jugement est proche. Dieu n'a pas détruit la tour, il a détruit l'accord. Quand Dieu retire l'accord, les chants deviennent bruyants, les prédications deviennent creuses, les visions deviennent confuses. Babel moderne, l'Église sous accusation. Aujourd'hui, Babel s'appelle Évangile de la prospérité, ministère spectacle, onction tarifée, prophétie sur commande, grâce sans repentance. On vend ce que Christ a payé par son sang. Église, la croix n'est pas un produit. Le Saint-Esprit n'est pas un outil marketing. Pentecôte, le ciel qui descend sur des hommes vides. Mais merci à Dieu. Babel n'est pas la fin de l'histoire. Acte chapitre 2 dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Mais écoute bien, ils n'étaient pas ensemble pour bâtir, ils étaient ensemble pour attendre. Le feu ne descend jamais sur des tours. Le feu descend sur des hommes brisés. À Babel, le langage divise à Pentecôte. Le langage sauve. Quand l'Esprit revient, la prédication perce les cœurs, la parole convainc, l'Évangile traverse les frontières. Ce n'est plus l'homme qui parle, c'est Dieu qui visite. Église du Christ. Dieu ne restaurera pas Babel. Il va soit renverser la tour, soit brûler l'autel. La question n'est pas « sommes-nous nombreux ?» La question est « sommes-nous encore habités ?» Ainsi parle l'Éternel. Je cherche une église sans nom, mais remplie de ma gloire. Je cherche des serviteurs brisés, pas des stars religieuses. Je cherche un peuple en feu, pas une organisation en béton. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Babel ou Pentecôte.